L'heure de la revanche a sonné. Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour la vidéo avant-match de Espagne-France qui aura lieu demain, demi-finale de Ligue des Nations. Et ça va être un match exceptionnel, hein, parce que tout simplement de une, c'est une demi-finale, une revanche pour l'équipe de France. Et de deux, ça va être un distributeur de points pour Lamine Yamal et pour Dembélé pour aller chercher le ballon d'or. On sait que voilà, ça va être très serré et que ce match sera très important pour le ballon d'or qui arrive très prochainement. Même si pour moi, ce sera légèrement Dembélé dans les trois gros favoris entre Dembélé, Rafinha et Lamine Yamal. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire de ce que vous pensez de ce match. On va commencer par les compos probables, ensuite on parlera de mon prono, et enfin de ce que je pense de l'issue de ce match. On commence par les compos probables. La compo probable de l'Espagne, ça devrait être un 4-3-3, avec dans les cages Simon, sur le côté gauche Porro, la charnière centrale avec Koubarsi, Ursen, Cucurella sur le côté droit. Au milieu de terrain, on devrait avoir un milieu Pedri, Zubimendi et Fabian. Hein, voilà, Fabian qui est exceptionnel hein, en ce moment avec le Paris Saint-Germain. Il a fait une montée fulgurante. Pareil pour Pedri avec le Barça, même si bon, Pedri, c'est pas sa meilleure saison avec le Barça, entre guillemets. Il y a eu beaucoup de blessures, tout comme Gavi par exemple. Mais c'est aussi un joueur qui est capable, hein, dans ce genre de choses, de créer des espaces et de les trouver lui-même. Ensuite, devant Williams sur le côté gauche, ça fait un moment qu'on n'entend plus parler hein, de Williams. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte vous aussi. On entend plus en tout cas parler de son confrère Lamine Yamal que de Williams. Oyarzabal en pointe et Yamal sur le côté droit. Voilà pour le 4-3-3 de l'Espagne qui devrait être aligné demain par le sélectionneur espagnol. La composition probable désormais de l'équipe de France. Alors elle est juste ici, ça serait normalement un 4-2-3-1, normalement pardon, avec Maignan dans les cages, Gusto qui serait sur le côté gauche, Konaté, Hernandez, Pavard. Voilà, il me semble que c'est pas non plus l'équipe A, hein. Quand on regarde un petit peu après, il y a beaucoup de blessés hein, du côté de l'équipe de France. Il me semble que Saliba s'était blessé. Il me semble également que il y a la blessure de Kamavinga, si je ne me trompe pas. Avec Chouameni, Rabiot au milieu de terrain, Barcola, Olysée, Dembélé et devant Kylian Mbappé en pointe. Voilà pour la compo de l'équipe de France. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça reste bien évidemment une compo probable. Mais voilà, à chaque fois qu'on a des compos probables du côté français, c'est plus les compos officiels que probables. En tout cas, c'est ce qu'on verra demain de la part de Didier Deschamps. Du côté de l'Espagne, il n'y aura pas d'absent. Voilà, tout le monde devrait être là dans le groupe présent du côté espagnol. On va parler de mon pronostic désormais. Et oui, la vidéo avance très vite. Mon pronostic pour ce match, je verrai un petit 3-2 pour l'équipe de France. Enfin, un petit 3-2 entre guillemets. Je pense très clairement que la France va s'imposer. Voilà, c'est plus la même équipe qu'à l'Euro 2024. Enfin, il n'y a plus la même mentalité. Il y a à peu près les mêmes joueurs, mais plus la même mentalité pour moi. Je pense que voilà, hein, déjà, sachant qu'il y a beaucoup de Parisiens dans l'équipe, il y a Dembélé, et voilà, il y a vraiment beaucoup de Parisiens si on regarde cette équipe de France. Il y a Dembélé, il y a Barcola, il y a qui d'autre? Il y a Hernandez. Donc je pense que la mentalité des joueurs, comme ils ont remporté la Ligue des Champions en même temps, ça a changé. Ils ont maintenant la mentalité de gagnant. À mon avis, c'est ce que je pense. Pareil pour Mbappé, hein. Enfin, Mbappé, c'est pas un Parisien, c'est un ancien Parisien, mais il a envie de prouver que voilà, c'est lui le patron d'équipe de France, c'est lui le capitaine en équipe de France. Et je pense aussi que l'équipe de France sera à la hauteur, hein, très clairement. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre pronostic à vous d'ailleurs dans les commentaires. Et puis on va parler un petit peu de l'issue de ce match. On espère une équipe de France qui sera concentrée. Voilà, Rabiot qui ne devrait pas... Enfin, si Rabiot qui sera titulaire, pardon. Donc Rabiot ne fait pas la même erreur. Hein. Ne fait pas la même erreur face à Lamine Yamal. Hein. Ne te fais pas bouffer. Parce qu'on sait que Lamine Yamal, c'est un joueur très polyvalent. Il aime bien rentrer dans l'axe. Il aime bien aller chercher la profondeur surtout. Donc Rabiot, il va falloir être très objectif, très lucide défensivement, même si c'est pas un défenseur, hein, c'est un Rabiot, c'est un joueur qui aime bien monter un petit peu plus dans la position de Olysée, alors que Dembélé également, il aime bien passer en faux numéro 9, donc ça va pouvoir pivoter, hein, les joueurs vont peut-être se marcher dessus. Quand on regarde la position de Dembélé, Dembélé qui a souvent tendance de jouer faux numéro 9 avec le Paris Saint-Germain, avec l'absence de Gonzalo Ramos, etc. Barcola qui lui aura tout son côté gauche à mon avis. Olysée qui devra animer le jeu, forcément en tant qu'MOC, puisque Dembélé est sur le côté droit dans cette composition, c'est-à-dire que Olysée sera le meneur de jeu, le maître du jeu, entre guillemets, et puis le milieu de Chouameni Rabiot pour faire une petite analyse. Chouameni, c'est vraiment le joueur qui voilà, hein, a la capacité de récupérer ses ballons, qui a la capacité physique de le faire. Rabiot, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le joueur qui pivote beaucoup, hein, qui passe beaucoup MOC, après il redescend beaucoup aussi. Pavard, c'est un joueur qui est monté en puissance ces derniers temps, on l'avait avec l'Inter. Voilà, il a été souvent critiqué Pavard, mais c'est quand même un joueur très lucide défensivement. Il y a l'absence de Lucas Digne, ça m'étonne un peu. Hein. Lucas Digne qui est un petit peu le petit chouchou de Didier Deschamps. C'est étonnant qu'il ne soit pas titulaire, enfin qu'il ne soit pas dans la composition probable qu'on peut voir aujourd'hui.
Konaté, voilà, Konaté, je trouve que c'est correct. Malo Gusto, je suis pas très confiant. Ça fait un moment que j'entends pas trop parler de ce joueur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi, de votre côté. Et puis Mike Maignan, bah, du grand classique, forcément. Hein, c'est le gardien numéro 1 depuis que Lloris a pris sa retraite avec l'équipe de France, sa retraite internationale. Ça, vous le savez, je vous l'apprends pas. Et puis du côté de l'Espagne, on va parler un petit peu des joueurs titulaires. Zubimendi, bon, c'est un joueur je suis assez mitigé. Cucurella, bah, c'est un joueur très très bon défensivement. Pas trop de qualité de dribble. Bonne qualité de passe, Cucurella. Bonne qualité de vitesse également. Après, le duel de vitesse, ça va être entre Williams et Dembélé, je pense. Pas entre Williams et Yamal, mais entre Williams... Pas entre Williams et Dembélé, mais entre... Alors, attendez, je me suis perdu dans mes mots. Merde. Pas entre Dembélé et Yamal, mais entre Williams et Dembélé. C'est ça que je voulais dire, excusez-moi, j'ai bégayé comme un fou. Voilà, ça va être ça le vrai duel de vitesse. C'est les deux joueurs les plus rapides d'un côté ou d'un autre. Williams du côté de l'Espagne et Dembélé du côté de la France, comme on peut le voir ici. Et puis Mbappé aussi, bien évidemment, mais quand on parle de d'ailier, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, hein, honnêtement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce match. Et on se retrouve demain pour le match que je commenterai aux alentours de... Quelle heure déjà? Aux alentours tout simplement de 20h30. Je lance le live, le match sera à 21h. Et puis on espère qu'on va se régaler, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ça m'a l'air d'être un match fermé. Le match serait plutôt fermé. Lamine Yamal est toujours très scintillant aussi également. Et puis on verra ça demain. Hein. Ça sera normalement sur une chaîne gratuite, soit sur M6, soit sur TF1. À mon avis, le match ne devrait pas être payant selon les dernières informations. C'est un match de Ligue des Nations. Après, contre qui on jouera la finale, ça je pense que c'est pas une question qu'on doit se poser directement. La question qu'on doit se poser directement, c'est comment on va s'y prendre, comment on va prendre cette équipe d'Espagne. Est-ce qu'on aura la même mentalité qu'à l'Euro? J'espère surtout pas, hein, parce qu'à l'Euro, pour dire le dernier mot de la vidéo, à l'Euro, je pense surtout pas qu'on était concentré autant qu'aujourd'hui, que les joueurs étaient concentrés autant qu'aujourd'hui. Et puis voilà, bon, on espère que ça va se faire tranquillement. Et puis voilà, c'était Kovek et moi je vous dis à demain.